Les CFA, vous connaissez évidemment les centres de formation des apprentis, mais le CFA du chiffre, ça vous ne connaissiez pas, il vient d'être créé. Donc forcément, c'est une nouveauté. Et on en parle avec Valérie Véran. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondatrice de ce CFA des métiers du chiffre. Juste quelques mots d'abord. Comment on crée un CFA du chiffre? Racontez-nous votre histoire, parce qu'elle est intimement liée à l'éducation, à la pédagogie, et puis c'est l'aboutissement finalement, ce CFA. Oui, tout à fait. En fait, moi, mon expérience professionnelle a été essentiellement dans les métiers du chiffre. J'ai été directeur financier dans des grands groupes. Et puis là, dernièrement, pendant la Covid, j'ai eu l'opportunité d'enseigner en BTS comptabilité gestion, et avec des premières et des deuxièmes années. Et j'ai fait plusieurs constats par rapport à cet enseignement qui m'ont amené à réfléchir à un CFA un peu différent. Et donc aujourd'hui, j'ai créé ce CFA. Donc c'est vous qui créez ce CFA, ça se trouve dans le Grand Est, on est d'accord? Pour Oui. ceux qui nous regardent, c'est pas dans la région parisienne. Non, c'est dans le Grand Est, 4 sites, du présentiel, mais aussi du distanciel. Un petit peu. Alors, ils sont 100% du temps en présentiel sur le campus, mais il y a des experts métiers qui interviennent pour les cours très pointus en distance. À distance. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les CFA, on les connaît sur la maçonnerie, la plomberie, les métiers techniques. Ça, je dirais, c'est le cœur de métier du CFA. Tout à fait. C'est un CFA privé, oui. Sous tutelle de l'Éducation nationale, il faut le préciser. Donc, ce sont des diplômes agréés. Oui. Ils destinent à quoi une fois qu'on est entré? On sort du bac, c'est ça? C'est ça le profil? Oui, c'est ça. On sort du bac, on rentre dans... Alors, de n'importe quel bac, parce qu'en fait, comme ce sont des BTS un peu techniques, ce sont des BTS où on reprend les bases. Donc le BTS comptabilité gestion ou le BTS gestion de la PME, on reprend toutes les bases de la gestion de l'entreprise. Et pendant 2 ans, on va se former à ces bases, justement, qui vont... Alors le BTS, c'est spécialement dédié à la sortie, entrée sur le marché du travail. C'est un diplôme qui est fléché comme ça, même si on peut continuer ses études derrière. Et du coup, on rentre dans une entreprise ou comme adjoint d'un chef de service ou d'un entrepreneur. Et en comptabilité gestion, généralement, on rentre dans un cabinet d'expertise. Ouais. CFA, c'est aussi l'alternance. Ça marche comme ça aussi chez vous? C'est que de l'alternance. Je trouve un patron, une entreprise donc, et je développe en parallèle des études. Alors ça marche comment? C'est 1 semaine, 3 semaines, 15 jours, 15 jours? Non, chez nous, c'est 2 jours en formation et 3 jours... La semaine est coupée en 2. Oui, pour que la personne soit toujours là, en début de semaine et en fin de semaine, parce que ce sont les moments les plus cruciaux dans l'entreprise. Et puis, spécialement pour les comptabilités gestion et à la demande des experts comptables, on a libéré le mois d'avril. Oui, parce que c'est là où il y a le gros rush. Voilà. Évidemment, c'est le mois de septembre et le mois d'avril, enfin en particulier le mois d'avril, vous qui connaissez bien le métier. Les étudiants, les promos qui vont sortir, vous avez déjà une petite idée? C'est plutôt vers l'expertise, vers les métiers de la finance? C'est quoi ils veulent aller vers quoi? Ils veulent aller vers la PME. La PME, ouais. Qui d'abord recrute? Oui, tout à fait. La PME recrute. Faire son BTS en apprentissage dans une PME, ça permet aussi de prendre ses marques. Et puis après, ils vont pouvoir continuer les études. Et nous, on a développé tout un programme d'accompagnement, justement, pour pas les laisser tout seuls derrière, ni l'entreprise, ni le jeune. Et on va construire avec eux, on va construire avec eux un parcours pour le jeune pour qu'il puisse vraiment évoluer au sein de l'entreprise. Je ne veux pas qu'on se quitte avant que vous nous parliez de ce fameux baromètre. Ah oui. Alors, comment vous l'avez constitué et quel est ce baromètre exactement? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est pas moi qui l'ai constitué, c'est BPI France. Donc, c'est un baromètre qu'ils ont sorti jeudi dernier. On est dans l'actualité, donc. Oui, on est en plein tout chaud, tout nouveau. Les difficultés de recrutement dans les PME. Clairement, en ce moment, c'est compliqué. Et donc, les chefs d'entreprise ont identifié 5 problématiques importantes. La première, c'est l'absence de candidats. Surtout sur les métiers non qualifiés. Qu'est-ce qu'on entend sur ce plateau depuis quelques mois? Voilà. Alors, absence de candidats, niveau de qualification pas en rapport avec le poste, manque d'expérience, le manque de savoir-être en entreprise aussi, c'est important. L'attitude, le comportement, voilà, on ne sait pas se présenter. Non, on ne sait pas comment fonctionne l'entreprise. Et puis, en 5e position, ce qui est assez rigolo, c'est que le salaire vient en 5e position. Donc la problématique, ce n'est pas le salaire, c'est de trouver le bon profil qui correspond au poste dont j'ai besoin. Bien sûr. D'où l'intérêt, excusez-moi, de boucler avec votre CFA. Oui. C'est quand même l'avantage du CFA, c'est que l'employeur peut aussi
voilà, formé à sa main, Oui. je dirais aux couleurs de l'entreprise, qui a sa personnalité, son rythme. Tout à fait. Le jeune collaborateur, Ouais. on peut le dire, Oui. quand on passe par un CFA en alternance, et notamment dans le vôtre, derrière, il y a l'embauche. Tout à fait. 95% d'embauche après le BTS, avec tout souvent une poursuite, parce que l'entreprise, comme le salarié apprenti, est un peu resté sur sa faim. On a des basiques, donc on est dans des postes d'assistante de comptable. Mais on a envie de continuer. Et on a envie de continuer. Et je vois beaucoup qui rentrent en cabinet comptable, ils ont envie d'aller jusqu'à l'expertise. Et l'expertise, c'est 10 ans. Et c'est un parcours bien fléché, qu'il faut beaucoup travailler. D'ailleurs, beaucoup, même en interne, peuvent continuer à potasser. Et on le sait, passe des concours, et au fur et à mesure, au fil de l'eau. C'est ça, en fait, aussi l'histoire des experts comptables. Tout à fait. Il n'y a pas que des experts comptables qui ont fait le cursus en une fois. Non. Généralement, ils sont issus de l'intérieur. Et ce sont des gens qui ont découvert... On ne se lève pas un matin en disant « Tiens, je veux être expert comptable ». On ne dit pas « Maman, je vais être expert comptable ». Ça fait pas... Je vais être pompier, je vais être gendarme, je vais être clown. Voilà. Je ne suis pas expert comptable, non. Non. Et donc, ça vient, le goût vient en pratiquant. Bien sûr. Voilà. Et ce sont des métiers super sympas parce que ce sont des métiers où on est au contact de gens très différents. Ce sont des métiers qui sont là aujourd'hui en pleine évolution. On a une digitalisation à marche forcée. Percuté par le numérique. Voilà, exactement. Des équipes qui sont aussi, on a une pyramide des âges inversée. Donc des équipes qui sont là depuis 20-30 ans, qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de changer. Et donc actuellement, je sais que les cabinets comptables que je contacte sont fortement intéressés par cet aspect. Je prends le jeune, le salarié, et je le modèle. Il faut reconnaître que ces cabinets qui sont des petites PME, parfois des grosses PME, mais souvent des petites PME, ont une galère de recrutement gigantesque. Tout à fait. Il suffit de parler à son comptable pour entendre qu'il cherche et qu'il ne trouve pas. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, vous, Valérie Véran? Parce que c'est un changement de vie aussi. Vous êtes chef d'entreprise, là, vous n'êtes plus professeur. Non, je ne suis plus professeur, je suis chef d'entreprise. Bon, j'ai souvent été chef d'entreprise aussi. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'accompagner les jeunes et l'entreprise, de pouvoir les faire se matcher. Là, quand on réussit ça, quand on a trouvé la bonne compétence pour la bonne entreprise... vous avez réussi votre pari. J'ai réussi mon pari. Grand Est, les villes sur lesquelles sont installés ces CFA? Pour le moment, on est sur Nancy, Mulhouse, Reims et Troyes. D'accord. L'objectif étant d'ouvrir des unités très mobiles. On s'est calqué sur l'entreprise, nous. On a vraiment des unités mobiles avec une pédagogie adaptée à l'entreprise pour que l'alternant, quand il est dans l'entreprise, il ne voit pas de différence avec le centre de formation. Merci Valérie Véran de nous avoir rendu visite. Les CFA du chiffre, on a tout compris. L'alternance pour acquérir notamment un BTS. Fondatrice de ce CFA des métiers, ça se trouve dans le Grand Est. C'est la fin de notre émission. J'ai été ravi de la partager avec vous, cette émission Smart Job. Merci à Lauriane à la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Et merci à Margot Ruot et Fanny Griesner qui m'accompagnent dans Smart Job tous les jours. Je serai là demain. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.